Merci. L'Europe, c'est notre rendez-vous. À moins d'un mois des élections européennes, nous nous intéressons ce soir à Erasmus, sans doute le plus populaire des programmes européens. Plus de 4 millions de jeunes en ont bénéficié ces 5 dernières années, des étudiants, mais on le sait moins, des apprentis aussi. Dorothée Lachaud et Loïc Lemoigne. Pour s'immerger dans la culture celtique, visiter les pubs ou encore effectuer un stage, Dublin est l'une des destinations préférées des étudiants Erasmus. Ambroise Saillard, 28 ans, y travaille depuis juin dernier. Après ses études d'ébéniste, le jeune homme a choisi de finir son cursus en Irlande. Et il a dû apprendre un vocabulaire un peu particulier. Donc ça, c'est un serre-joint en français, ça s'appelle cramps en anglais. Voilà. Vous avez celui-là, par exemple, c'est clouter, pinner en anglais. Ici, il a appris à utiliser de nouvelles machines. Mais pour lui, la plus-value, c'est de maîtriser l'anglais. Je considère que de nos jours, il faut savoir être polyvalent et pas rester qu'en France, quoi. Qu'est-ce que ça peut vous apporter, l'anglais, dans votre métier? Travailler à l'international, voilà. Pour Rueri Devoy, son patron, Comment tu t'en sors? accueillir des apprentis français offre un nouvel argument commercial. Ils ont beaucoup de talent et une merveilleuse expertise traditionnelle dont nous parlons à nos clients. C'est Ambroise qui a réalisé ce tiroir. C'est parfait pour les foulards, les ceintures, les bijoux. On n'aurait pas réussi à produire un objet d'une telle qualité sans Ambroise. Pendant son apprentissage, Ambroise n'est pas rémunéré par l'entreprise. C'est une bourse Erasmus qui lui permet de vivre sur place. 9 600 € pour toute l'année. On mange beaucoup de pâtes, voilà, beaucoup de pâtes, du riz, des trucs qui coûtent pas cher. Une somme souvent insuffisante. Oui, il y a des sacrifices financiers, il y a des sacrifices, c'est sûr. Après, au niveau de l'ouverture d'esprit et de... Effectivement, c'est des sacrifices pour apprendre l'anglais, donc c'est comme payer des cours, on va dire, mais il y a le plus d'être à l'étranger et de faire des rencontres, d'apprendre un peu plus son métier. Ambroise a déjà reçu une offre d'embauche et compte prolonger son séjour à Dublin. Des stages Erasmus de plusieurs mois ou même de quelques semaines. C'est le cas de Marine Daoulas, 19 ans. Pendant un mois, cette étudiante en esthétique effectue un stage dans ce salon de beauté dublinois. Quelle couleur vous voulez? Je dirais ce orange. Donc celui-ci. Un stage non rémunéré, mais son logement en famille d'accueil et ses repas sont pris en charge par l'organisme. On n'a rien à débourser, nous, de notre poche, à part l'argent de poche pour acheter des cadeaux, des souvenirs, des habits ou autres. Tu aurais pu le faire sans cette bourse Erasmus? Ah non, pas du tout. J'aurais jamais pu le faire. Après 4 semaines sur place, la jeune fille a surtout gagné en indépendance. On apprend à être plus autonome, à faire les choses par soi-même, à se débrouiller tout seul. Par exemple, il faut prendre le bus, savoir quel bus on prend, à quelle heure pour être à l'heure au travail. On devient adulte? Oui. Comme Ambroise et comme Marine, en 2018, ils sont plus de 18 000 Européens à avoir effectué un stage ou encore une alternance en Erasmus. C'est 1000 de plus qu'en 2017. Et on en parle avec Julien Cholin. Bonsoir. Il faut le dire, Erasmus est un programme particulièrement plébiscité. Oui, Virna, la preuve, regardez cette carte. À l'origine, 11 pays participaient au lancement d'Erasmus en 1987. Aujourd'hui, les 28 pays membres de l'Union ont rejoint le programme qui s'est même étendu à des pays hors Union européenne comme la Turquie ou l'Islande, par exemple. Mais les bénéficiaires numéro 1 restent les Français. L'an dernier, 85 000 jeunes ont quitté l'Hexagone pour étudier à l'étranger grâce à ce programme. Et la destination préférée des Européens, eh bien, c'est l'Espagne, juste devant l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni qui perd du terrain depuis sa décision de quitter l'Europe. Enfin, un dernier mot sur le budget du programme. Le Parlement européen a réclamé qu'il soit triplé dans les prochaines années et qu'une attention particulière soit portée aux jeunes les moins favorisés. Merci beaucoup, Julien.